Mon colonel. Oui. Il a été déclaré... Bon, là, le micro ne fonctionne plus. Hein. Reprenez l'autre, il y avait un... Ah bon. Mon colonel, est-ce que il a été dit à cette barre, si je ne me trompe pas, par le commandant Aboubakar Diakité Toumba, que même Granco, c'est-à-dire le colonel Claude Pivy, a voulu le pouvoir pour lui-même? Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça, mon colonel? Si j'ai bonne mémoire, j'avais déjà parlé ici. J'ai dit, si moi, je voulais ce pouvoir, ça fait très longtemps que j'aurais gagné ce pouvoir. J'aurais pris le pouvoir. Ça veut dire que vous n'avez jamais eu de prétention personnelle pour prendre ce pouvoir, c'est vrai? Non, non. Le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Si ton jour n'est pas arrivé, il ne faut même pas te presser. Merci, mon colonel, je suis satisfait. Vous avez dit tout à l'heure avec insistance, en disant, commandant Toumba et Marcel m'ont fait du mal. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, mon colonel? Mais je veux dire ici, parce qu'avec tout ce qu'on a pu organiser pour notre pouvoir, mais ce qu'on a attendu ici maintenant, si ce n'était pas la situation du 28 septembre, nous ne serons pas ici et le pouvoir là, peut-être nous pourrons donner par élection. En ce moment, le président Dadis aurait organisé les élections entre les différentes partis politiques, mais ça ne devait pas être de la manière où ils ont répondu le président Dadis en tirant sur lui. Vous, personnellement, quelle était leur attitude vis-à-vis de votre personne? Ces deux subordonnés à vous là, quelle était leur attitude? J'ai bien dit ici. Et moi, tout ce que je parle ici, vous pouvez demander, même derrière moi, les militaires qui étaient au camp Alpha. Je vous dis que ce sont les deux là qui étaient les bébés hollandais du président Dadis. Moi, à un certain moment, je vous ai bien dit que moi, j'étais déjà ségrégué. Je ne sais même pas pourquoi j'étais ségrégué. Eux, ils savent. C'est pour ça que je vous ai dit de bien demander certains militaires autour du camp Alpha comment nous étions assis là-bas. C'est Dieu qui m'a aidé. Parce que là, Dieu m'a toujours aidé. Parce que j'ai été toujours honnête. Même ici, il va vous aider. Dieu aussi, Dieu nous voit ici. Merci. Mon colonel, il a été dit dans cette même salle d'audience que vous avez été, si ma mémoire m'est encore favorable, que vous avez été au CMS de Cameroun et aller faire des bavures là-bas. Ces jours-là, vous n'avez pas donné de détails pour faire comprendre au tribunal effectivement si vous avez été ou bien si vous étiez venu vraiment faire du mal dans cette brigade d'intervention. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça devant le tribunal? Est-ce que vous avez été au CMS de Cameroun? Je ne voulais pas répondre le problème de Cameroun, mais comme vous avez déjà posé, je vais un peu répondre. Parce que d'abord, je ne peux pas répondre parce que je n'ai même pas été au Cameroun, moi. Expliquez alors pour que le tribunal puisse savoir. Ça, c'était entre les groupes militaires et la police. Moi, je n'ai pas été là-bas. Celui qui dit qu'il m'a vu au Cameroun, il n'a qu'à faire sortir les preuves. Je n'ai pas été au Cameroun. Bien sûr, ce temps-là, il y avait le président Conté qui était assis. On venait de finir notre situation de porte-parole. Il y avait un gouvernement qui était là, tout le monde était là. Mais moi, je n'ai jamais été à Cameroun. Je ne sais même pas ce qui est passé là-bas. Ça, c'était entre l'armée et la police. C'est bon? C'est tout. Ça veut dire tout simplement qu'on était en train de vous faire passer pour une personne violente ou une personne dont vous n'êtes pas et
c'est-à-dire dont vous ne représentez pas, c'est-à-dire de façon négative. C'est ça? Non, en tout cas, moi, je n'ai pas été là-bas. Merci, Monsieur le Président.